Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve à la rando des Extreme Riders de Samé. On part sur le 38 km. Il est un peu tard, mais je me suis décidé tard à partir. Ils annonçaient de la pluie. Pour finir, il fait bon. Donc c'est parti. Je vous laisse découvrir ça. Alors là, on part de la Maison du Cheval à Samé. L'endroit est beaucoup plus beau que le départ habituel qui se trouve à la salle de sport. Ah ouais, j'ai investi dans une petite sonnette. Bien pratique quand on arrive dans les tournants. Un petit coup pour prévenir. Allez, on est sorti de Samé. On commence à prendre les chemins. J'ai pas regardé du tout vers où ça se dirigeait. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a 700 en gros de D+. Un bon 700 quoi. Sur le 38. Pour l'instant, les chemins sont propres. Pourvu que ça dure parce que apparemment il y a plus un peu cette nuit. On peut voir beaucoup. Mais... voilà, on s'apprête visiblement à monter la Blanche Jument dans la forêt. C'est une côte à 15% peut-être. Elle est très dure. Et longue. Oh putain, 17% depuis tout à l'heure, 18. Dur, très dur. Bon, je dois admettre qu'arrivé aux racines, j'avais plus de jambes. Visiblement, je suis pas le seul, tout le monde pousse. Bon, après cette petite montée, on se dirige vers Pingry par un petit chemin. Après, peut-être qu'on bifurquera ailleurs. Pour l'instant, on a fait le tour de Samé. Et à la fin, après la montée, on bifurque vers Pingry.
Non, non, fallait pas tourner, vas-y, c'est tout droit. Je pense qu'on va à Tingry, le Haut-Pichot, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je pensais que c'était mon collègue. Ah non. Alors pour l'instant super. Roulant, des pétards, reroulant pour se refaire la caisse après le pétard. Les chemins, ils sont secs. Ça valait vraiment pas le coup de pas venir ce matin. Voilà, c'est qu'on va. Continue tout droit à descendre. Parce qu'il y a un chemin sur ma droite là. Régulièrement, ils le font prendre. C'est un beau petit chemin le long d'une nationale. Il est toujours bien entretenu. Même si les motos et quad ils passent l'hiver. Alors là, on va rejoindre Tingry. Par le chemin du transformateur et on arrive en bas du Haut-Pichot. Alors j'imagine qu'on va le monter. Par quel côte on verra. Parce que pour monter le Haut-Pichot, il y a plusieurs chemins. Des chemins tout de cailloux, des chemins ancrés, des chemins de terre. Bref, il y en a pour tous les goûts. Dans la montée comme dans la descente. Et pour les cyclos, il y a les routes. Ah, ce chemin ici est toujours un peu chaotique. Parce que comme il est en dévers, sur pas mal de boue. Et en temps normal, on prend dans l'autre sens. Ah, il y a pas mal de racines sur ce chemin. Comme il est un petit peu en dévers, on se prend les racines et on glisse. Faut être un peu vigilant quand on prend ce chemin et qu'il est un peu humide comme aujourd'hui, notamment la partie que je viens de passer où j'ai pas eu le temps de lancer la caméra et on sent soit le pneu avant soit le pneu arrière chassé. Vous voyez typiquement là un peu gras, ça chasse. Hop. Alors j'avoue que maintenant j'avais beaucoup de mal avec les pédales auto dans les parties comme ça, un petit peu scabreuses, n'étant pas très technique moi. Et du coup j'avais une paire de pédales à la maison. C'est des pédales, un côté plat, un côté clip. J'avoue que ça change un peu la donne pour moi. Ah, il me manque quelques picots pour pas refaire l'adhérence parce que c'est des vieilles pédales. Faudra que j'en rachète avec des petits picots pour pas glisser sur les pédales du côté plat. Mais sinon, ça me permet de passer à des endroits où j'avais un petit blocage psychologique. Un petit blocage qui fait que on descend du vélo quoi. Ce que vous voyez devant c'est le Haut-Pichot. Et visiblement on le monte par un chemin que je ne connais pas.
juste à la sortie de Tingry. Moi d'habitude je le monte par un côté sur la droite. Et là, c'est inédit. Je ne connais pas la route. Ce que je peux savoir, c'est que ça va monter. Et vu que sur le Garmin, c'est tout en rouge. Ah, j'ai l'impression que toutes les montées du Haut-Pichot, c'est la même. Ça commence par un petit chemin de tracteur pour rentrer dans un bout de forêt. C'est de plus en plus pentu. Je suis pas un grimpeur, comme vous l'auriez pas remarqué. Alors je me demande si c'est pas un bois privé, hein, par contre. On aura mis tout le monde d'accord. Ouais. On va repasser tout le monde au même point. C'est courageux, il essaye à chaque fois de repartir, hein, mais... Eh bah... Pouf, côte à 20% avec des silex mouillés. Comme vous avez pu le voir, je pense que tout le monde va monter à pied. Je sais même pas s'il y a un électrique, ça passe. J'ai quand même un doute. Parce que le sol était vachement glissant. Donc apparemment c'est un bois privé, j'ai demandé. C'est le meilleur moment. Ça va Romain? Ça va Max? Salut, bien? Ça va? Bah ouais. T'es juste bien placé là? Ouais, ouais. En haut de la côte. Bah ouais, en haut de la côte, je sais que on est dans le chier. Pour l'instant, vous êtes en haut. Vous êtes sur la tour en bas. Allez, on repart du ravito, faut pas s'arrêter trop longtemps. Ça c'est des chemins qu'on connaît. Par contre j'avoue que d'habitude on tourne sur la gauche sur ce chemin, mais là je vois qu'on tourne à droite. Enfin, pour un coup qu'on a un ravito en haut d'une côte, on va pas se plaindre. D'habitude c'est toujours en bas d'une grosse côte. Faut l'avouer. Un petit chemin de descente à Alingan. C'est-à-dire qu'on va le voir la remonter après. Non bah voilà, en bas de la côte on la remonte en fait. Sinon, je vais pas parler de ravito, comme d'hab. Très bien. De l'eau, du coca, du jus de fruits, des fruits, du sucré, du salé. N'importe quel goût, quoi. Comme d'habitude, pas déçu. Ah bon, on passe direct aux abords de la chasse. N'hésitez pas à crier, je me suis posé une biche en passant. Ah. Allez, on redescend du Haut-Pichot. Enfin, on est toujours sur le Haut-Pichot, on se balade aux alentours de... Comment ça s'appelle? De Valingan. On est descendu un côté, on leur remonte de bottes, une partie en tout cas. Et là, je sais pas, on remonte, je sais pas où. Sûrement sur les hauteurs, on voit. Forcément. On n'arrête pas de croiser les chasseurs.
Parce que ouais, faut pas oublier, c'est le retour de la chasse. C'est pour tout le monde hein, les chemins. Donc, quand on a pu, on les a vus cet été. Il faut aussi savoir leur laisser pour leur passion. Bon, nous voulons arriver à Alingan, tout en haut du Haut-Pichot. J'imagine que maintenant on va le redescendre par un des côtés. Je pense que ça va être par le côté du calvaire. Effectivement, on prend le chemin du calvaire. Alors, je dis du calvaire parce qu'il y a un calvaire en bas et un calvaire en haut. Le calvaire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un Christ quoi. Alors chez moi on appelle ça un calvaire. Donc une sépulture avec un Christ et une croix. Ça, j'ai jamais fait en descente, cette fois-ci. J'ai toujours pris dans le sens de la montée. Moi j'imagine qu'il faut être vigilant là où il a une partie de crée et après ça déroule quoi. Et donc ça va nous ramener à la commune de Vernaltin, non loin d'Arbre de l'Eau. Donc on est déjà bien sur le retour. Hein. Ça mais c'est sur ma droite. Ça doit être quelque part par là. Bon par contre, dans mes lunettes, il faut que je m'arrête là. Parce que maintenant je mets des inserts dans les lunettes. C'est plein de buée. Des inserts à ma vue, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris. Et en fait la buée elle se met à l'intérieur. C'est un peu chiant ça. Et du coup tu vois plus rien. C'est un peu embêtant. Je suis assez prudent, je l'ai jamais pris en descente. Et puis ça reste là au Pichot, c'est 15%. En montée, donc en descente c'est la même chose. Hein. Ah bah bravo Sylvain. Ça va? Bah alors là pour la petite anecdote, je viens de rencontrer la personne qui entretient ma chaudière. Avec qui on discute toujours de vélo, mais on ne se voit jamais. Et là, hasard de la chose, on se croise. Donc du coup on est resté un petit peu à parler. Voilà. Voilà, la partie technique est finie. Et voilà le deuxième calvaire dont je vous parlais. Ah, je sais pas, c'est pas le veau de Suisse. Il est derrière.
Allez. Ah, c'est encore la vallée pour l'instant. Parce que d'habitude ici c'est noyé. Merci. Allez, on prend le chemin direction Carly. Je vous reprends là-bas. Voilà, on prend un chemin qui redescend au centre de Carly. Salut. Il faut se méfier un petit peu les cailloux. Ça glisse, ils sont pleins de mousse. On sent quand même que les pneus ils partent, mais bon, ça va, ça y est. On rattrape tout de suite. Ouais, donc sortie de Carly, on prend la route que d'habitude on prend en descente. C'est un peu les parcours à l'envers aujourd'hui. Donc Samé, c'est à 3 km à vol d'oiseau. Là on est au... je sais même pas le dire. On est au 32e kilomètre. Sympa ces petits chemins. Ça change d'un chemin de le prendre dans un sens ou dans un autre, c'est pas du tout le même chemin. Là d'ailleurs on va reprendre un autre chemin qu'on prend d'habitude en descente, qui normalement nous ramène au camping de Samé et après on redescend sur la base de départ. Ça a été bien déblayé en tout cas. Bon, dur à la fin, hein. Allez, ça devient bon. Là-bas aux habitations, il n'y a plus que 150 mètres à faire après. Et ça redescend. Eh ben ça aurait été une bien belle rando. Pas de boue. Enfin pas trop. Très agréable comme d'habitude. Les ravitaux très bien. En plus je sais qu'à la fin il y a des petits sandwichs, des petites boissons.
Bref, comme d'habitude, celle des Extreme Rider pour 5 €, franchement, ça vaut pas le coup de s'en priver. En plus, tous les ans, ils changent les parcours. Tous les ans, on part d'un côté différent. Ça permet comme ça, tous les 3-4 ans, de changer, d'avoir oublié les chemins, de le faire à l'envers ou autre. Ah, c'est très bien. Puis en plus, c'est juste à côté de la maison, donc on se doit bien de la faire. Allez, sur ce, je vous laisse regarder la fin. Bon, je finis cette montée. Bonjour, bonjour. Bon, on arrive pile poil, il commence à pleuvoir. Bon, bah, on sera rentré juste à temps. Pas de pluie pour la sortie, nickel. Bon, bah voilà, la sortie est terminée. 36 km à la rando de Samé pour les Extreme Riders. Donc là, bon, on va se rendre au ravito, prendre le petit sandwich, laver le vélo comme d'habitude, ils ont un stand pour laver les vélos, et ensuite on se rentre à la maison. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao! Je vais raccrocher ça parce que d'une main, je vais casser la figure.